Astérix est né en 1959. À l'époque, le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo cherchaient un sujet typiquement français pour leur nouvelle BD. Ils choisiront finalement le thème de nos ancêtres les Gaulois, expression utilisée pour évoquer l'ascendance gauloise et en partie fantasmée de la population française. C'est ainsi qu'Astérix voit le jour, personnage de fiction préféré des Français. Son nom est construit à partir du mot astérisque, la petite étoile notée qui indique une note explicative. C'est un jeu de mots pour que le nom termine en X, comme celui de Vincingétorix, le célèbre chef gaulois qui s'oppose à César, l'empereur romain. Physiquement, Astérix est petit, blond, maigrelet, avec un gros nez à moustache. Il est l'antithèse du héros de BD tel qu'on se l'imagine. Un héros moins beau que nous, disait Goscinny. Quand on le regarde, on est heureux d'être comme on est. Astérix est intelligent, rusé et courageux. Il n'agit qu'après mûre réflexion. Très vif, il arrive toujours à se sortir de n'importe quelle situation grâce à sa ressource inépuisable d'idées. Malgré toutes ces qualités, Astérix a un tempérament à la fois impatient, irascible et impulsif et s'énerve très vite, même devant une situation banale. Le portrait culturel typique du Français, râleur et bon vivant. Dans sa jeunesse, Astérix est le seul ami d'Obélix, un autre personnage important de la bande dessinée. La timidité et la corpulence d'Obélix en font un enfant exclu des autres, dont Astérix, premier de la classe, prend toujours la défense. La saga humoristique parodie principalement la société française contemporaine à travers ses stéréotypes et ses régionalismes, ainsi que des traditions et coutumes emblématiques de pays étrangers. Aujourd'hui, les aventures du petit moustachu pèsent lourd, 12 900 tonnes exactement, soit le poids des 370 millions d'exemplaires vendus dans le monde. De quoi faire 2 fois le tour de la Terre. Ce sont également des centaines de thèses universitaires, 10 dessins animés et 5 films, 111 traductions et un parc d'attractions. La pérennité de la saga est assurée depuis 2013 par le duo formé par Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. Ils sortiront un nouvel album en octobre 2021. Un rendez-vous à ne pas manquer.